Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 11e journée, 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Strasbourg contre Lille, Lorient contre Reims, Lens contre Montpellier, Toulouse, Angers, Auxerre qui reçoit Nice, Nantes qui reçoit Brest, Rennes, Lyon, donc le premier choc de cette journée, 3 qui reçoit Ajaccio, Monaco, Clermont et enfin on finit par le Classico, Paris Saint-Germain contre Marseille. Mais avant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP, il y a l'adresse sur l'écran, également en description. Vous pouvez aussi rejoindre les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Il y a 70% de réussite lors de toutes mes codes safe et codes fun. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour faire remonter la vidéo et pour qu'elle soit encore plus visible, et également abonnez-vous. Et on fait un point sur le classement. Premier, le Paris Saint-Germain avec 26 points. Deuxième, Lorient qui vient de griller la politesse aux Marseillais avec 25 points. Donc juste derrière, un départ canon. Troisième, l'OM avec 23 points. Quatrième, Lens avec 21. Cinquième, Monaco avec 20 points qui fait une remontée éclair. Sixième, Rennes avec 18 unités. 7e, Lille avec 16 points. Et 8e, Clermont avec 16. Lyon est juste derrière. 9e avec 14 points. En fin de classement, 15e Reims avec 8 unités, à égalité avec Auxerre et Angers qui sont 16e et 17e qui ont également le même nombre de points. 18e Ajaccio avec 7 points. 19e Nantes à égalité mais avec un goal average moins important. Et dernier Brest avec 6 unités. Et on attaque avec la première rencontre, Strasbourg qui reçoit Lille. Les Strasbourgeois ne sont pas à la fête cette saison, même s'ils viennent de sortir de la zone de relégation avec leur victoire à Angers 3-2 le week-end dernier. Ils sont maintenant avec 8 points, mais c'est vraiment très compliqué. Ils n'ont pas encore gagné à domicile. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls sur les 4 dernières réceptions. 3 partages de points contre Reims, Nantes et Clermont. Et ils se sont inclinés malheureusement lors de la dernière contre Rennes, 3-1. Heureusement, ils arrivent donc à prendre quelques points en déplacement, mais ils vont recevoir Lille qui gagne un match sur 2 actuellement. Sur les 5 dernières rencontres de championnat, c'est 3 victoires et 2 défaites. Les 2 défaites étaient à chaque fois à l'extérieur, à Marseille et à Lorient, mais des équipes qui sont dans le top 3 actuellement. Ils viennent tout de même de s'imposer dans le derby contre Lens, 1-0. Ce qui leur permet donc de recoller au peloton de tête. Mais sur ce match-là, je vois un but partout et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,72. Et on poursuit avec Lorient contre Reims. Les Lorientais sont seconds, c'est exceptionnel. 8 victoires, un petit nul et une petite défaite seulement. C'était à Lens 5-2, mais depuis ces 5 victoires consécutives, ils ont battu Lyon, Nantes, Lille, à Auxerre et à Brest. Ils arrivent même à renverser les situations, donc ils ont actuellement un mental extraordinaire. Et si on prend toutes leurs réceptions, c'est 4 victoires sur 4 matchs. Du côté de Reims par contre, 2 matchs nuls consécutifs. Quand on voit que c'est contre 3 et surtout contre le Paris Saint-Germain, ça démontre qu'ils sont tout de même capables de se relever, car sur les 5 derniers matchs, ils n'ont pas encore gagné, mais leur adversaire était tout de même Lens, Monaco et donc, comme je vous l'ai dit, Paris. Mais sur ce match-là, je vois Lorient gagner son 9e match et gagner 2-1. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,57. On poursuit avec Lens contre Montpellier. Les Lensois sont également sur une très bonne dynamique, même s'ils viennent de perdre lors du derby du Nord contre Lille. Ils ont loupé un penalty et en ont pris un. Ça a fait toute la différence. Ils étaient d'ailleurs encore invaincus et à domicile. Ils n'ont pas encore perdu, gagnant leurs 5 premières rencontres contre Brest, Rennes, Lorient, 3 et surtout contre Lyon. Ils vont recevoir Montpellier qui alterne le bon et le moins bon. D'ailleurs, leur classement le justifie. Ils sont 10e avec 12 points en 10 rencontres. Ils n'ont gagné par contre qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs. C'était contre Strasbourg à domicile. Et 4 défaites contre Monaco dernièrement. À Toulouse, 4-2 où ils menaient quand même 1-0. Et ils s'étaient inclinés également en début de série contre Lille à domicile et à Angers. Mais c'est une équipe qui ne lâche rien. Mais je les vois tout de même s'incliner à Lens 3-1. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,56. On enchaîne avec Toulouse contre Angers, 2 équipes qui vont se battre jusqu'au bout pour ne pas descendre. Les Angevins sont pour l'instant premiers relégables avec seulement 8 points et les Toulousains sont quand même mieux armés. Ils sont actuellement en 11e position, mais leur dynamique est semblable. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites pour Toulouse et 2 victoires et 3 défaites pour Angers.
Mais les Toulousains sont assez solides quand ils reçoivent, surtout ces derniers temps. Ils restent sur 2 victoires consécutives contre Reims et Montpellier. Côté angevin, les 2 victoires consécutives contre Montpellier et à Nice leur avaient redonné le sourire, mais 2 défaites consécutives à domicile contre Marseille et contre Strasbourg les a fait rechuter. Je vois donc une victoire de Toulouse 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,71. On poursuit avec Auxerre contre Nice. Les Auxerrois sont juste au-dessus de la barre de relégation, mais c'est compliqué, surtout qu'ils viennent de perdre leur entraîneur Furlan, limogé à cause des gestes déplacés à Clermont en déplacement. Ils sont tout de même sur une mauvaise série de 4 défaites et d'un match nul, obtenu chez eux contre Brest, un but partout. Malheureusement, les 2 victoires qu'ils avaient obtenues contre Strasbourg et à Montpellier sont vraiment loin. Ils vont jouer en plus contre les Niçois qui viennent de gagner 2 matchs consécutifs à Slovako en Ligue Europa Conférence et à domicile contre 3. On n'oublie pas qu'ils reçoivent ce soir les Tchèques une nouvelle fois en Coupe d'Europe. Ils pourraient peut-être faire la passe de 3. Et pour finir, les Niçois se sont déjà imposés à 3 reprises à l'extérieur en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Sur cette rencontre, je vois un match nul, un but partout entre les 2 formations et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Nice à l'extérieur avec une cote à 1,80. Et on poursuit avec un duel entre les 2 derniers du classement. On ne s'attendait pas à les voir en telle position car les Nantais et les Brestois avaient fourni du très beau jeu la saison dernière, mais les Nantais sont en train de tomber de leur nuage car sur les 5 derniers matchs, 4 défaites tout de même, toutes à l'extérieur, à Karabakh 3-0, à Monaco, à Fribourg et à Rennes à chaque fois avec au moins 2 buts d'écart. Mais l'équipe se présente en face et dernière, elle ne gagne pas non plus, n'a gagné qu'une seule fois et c'était en début de saison. Depuis, ils alternent match nul et défaite. Leur entraîneur a d'ailleurs été mis à pied avec son staff. Ils se sont inclinés dernièrement contre Lorient 2-1 alors qu'ils menaient 1-0. Sur cette rencontre, je vois les Nantais s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,49. On poursuit avec un des chocs de cette journée, Rennes contre Lyon. Je dis choc car les Rennais sont certes dans les 6 premiers, mais les Lyonnais sont tout de même une figure de la Ligue 1, même si les Lyonnais viennent de changer d'entraîneur. Peter Bosz vient d'être remplacé par le président Laurent Blanc qui vient de faire son retour aux affaires en France. Et ils espèrent bien entendu le choc psychologique, mais les Rennais sont très en forme en ce moment. 3 victoires consécutives à Strasbourg contre le Dynamo de Kiev et surtout contre Nantes lors du derby breton, 3-0. Ils enchaînent ce soir contre le Dynamo de Kiev en Pologne et ils devraient donc recevoir les Lyonnais ce week-end avec énormément d'ambition. Côté lyonnais, ils se sont fait une fois de plus accrocher à la maison contre Toulouse, un promu cette fois-ci. Et on se rappelle qu'ils avaient perdu 4 fois consécutivement contre Lorient, Monaco, le Paris Saint-Germain et Lens. Je ne pense pas que le changement sera trop radical, mais je vois malheureusement les Lyonnais s'incliner 2-1 à Rennes. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,68. On poursuit avec 3 qui reçoit Ajaccio. Les Troyens sont actuellement en milieu de tableau avec 11 petits points, mais tout de même une toute petite marge sur la zone de relégation. Mais leurs 2 victoires dernièrement en déplacement à Brest et à Marseille leur ont donné beaucoup d'assurance hors de leur base. Je les vois faire match nul, un but partout à 3 et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de 3 à domicile, une cote à 1,74. Et on continue avec l'avant-dernier match Monaco contre Clermont. Les Monégasques sont dans une superbe dynamique, 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, car ils se sont refait la cerise en Ligue Europa, même s'ils ont perdu à domicile contre Ferencváros lors de la 2e journée. Mais leurs 2 victoires contre Trabzonspor et à l'Étoile Rouge de Belgrade les ont lancés sur une remontée déjà au moins en Ligue 1, car ils sont actuellement 5e à 6 points du Paris Saint-Germain. On se rappelle également qu'ils avaient accroché le point du match nul au Parc des Princes, un but partout. Le début de saison où 2 fois consécutivement ils s'étaient inclinés en prenant 2 fois 4 buts contre Lens et contre 3, c'est totalement oublié. Mais attention à la rechute ce week-end car ils vont jouer dès ce soir à Trabzonspor contre le club turc champion de Turquie en titre. Ils vont donc recevoir Clermont ce week-end qui de leur côté reste sur une série très intéressante de 2 victoires consécutives à Ajaccio et à domicile contre Auxerre. Ils sont même remontés à la 8e place et ont maintenant le double de points par rapport à Angers qui est 17e. Mais je les vois quand même s'incliner à Monaco car les Monégasques ont l'ambition d'attraper une des 3 places pour la Ligue des Champions. Et enfin, on finit par le Classico, le Paris Saint-Germain qui reçoit Marseille. Les Parisiens sont sur 3 matchs nuls consécutifs contre Benfica, contre Reims et une nouvelle fois contre les Portugais. Mais ça ne change rien au classement de Ligue 1, ils sont toujours premiers, ont certes qu'un point d'avance sur Lorient, mais ça reste tout de même l'équipe favorite pour le titre final.
Par contre, quid de la forme de Mbappé qui est sorti blessé et qui est apparemment mentalement un petit peu loin du Paris Saint-Germain, et de la forme de Messi qui n'a pas joué lors des 2 derniers matchs. Mais je pense tout de même que le staff parisien va tout faire pour le remettre sur pied. En tout cas, sur les 3 dernières réceptions, c'est 3 victoires contre la Juventus, Brest et Nice, à chaque fois sur la plus petite des marges. Côté marseillais, ils ont retrouvé le sourire en Ligue des Champions car cela faisait 11 ans qu'ils n'avaient pas gagné à l'extérieur. Grâce à leurs 2 victoires contre le Sporting de Lisbonne, ils se retrouvent maintenant à la seconde place de leur groupe de Ligue des Champions, ce qui est limite un miracle après leur mauvais départ. En championnat, ils viennent de perdre leur premier match contre l'AC Ajaccio qui était dernier et qui est maintenant donc remonté un petit peu au classement. Mais les Marseillais ont fait un turnover fatal à cause d'une défense beaucoup trop fébrile. Sur cette rencontre, je vois certes une équipe marseillaise qui va tout faire pour récupérer au moins un point de son déplacement au Parc des Princes, mais je vois tout de même les Parisiens se transcender car c'est quand même un des duels attendus par tout le peuple parisien. Je vois une victoire 2-1 et je vois surtout les 2 équipes marquées avec une cote à 1,72. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à venir mettre un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!